Et salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, les anciens vous diront, si tu es nouveau sur cette chaîne, je ne vais pas te dire d'activer la cloche, de t'abonner ou de mettre le pouce bleu, etc. Tu le fais si tu en as envie, en fait. Les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas. Tu peux commenter ou pas librement. Libre à toi, en fait. Ici, c'est libre à vous. Pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, j'ai mis 2 publications, une dans l'onglet communauté de YouTube et une en story Instagram pour vous annoncer que je ferai une vidéo ce soir. Mercato ambitieux, d'où vient l'argent? Je vais vous apporter une réponse. Alors, au vu du mercato que l'on fait, beaucoup me disent il y a une vente cachée, il y a des Saoudiens derrière, etc. Bon, toujours le même discours, on sait d'où ça vient, toujours les mêmes arguments sans preuve, toujours les mêmes arguments sans fondement. Je vais te démontrer dans cette vidéo que l'OM a les moyens de faire ce mercato sans apport d'investisseurs. Quand je dis étranger, c'est étranger au club, hein, sans apport d'argent d'une tierce personne non connue du club. Alors tout d'abord, on va parler des différents leviers, des différentes sources qui alimentent le club, les partenariats, les sponsors, etc. Tout d'abord, le partenaire principal, l'équipementier de l'Olympique de Marseille depuis 2018, Puma, cet équipementier allemand qui a souscrit le contrat donc, de partenariat d'équipement avec l'Olympique de Marseille en 2018 jusqu'en 2021. En 2021, Pablo Longoria avec le directeur du marketing mondial de Puma, le français Richard Tessier, ont prolongé ce partenariat jusqu'en 2028 avec une augmentation de la rente que verse Puma à l'Olympique de Marseille qui serait estimée entre 25 et 30 millions d'euros par an. Entre 25 et 30 millions d'euros par an. Ce qui fait de Puma avec l'OM le deuxième équipementier français derrière Nike et le PSG qui donnent beaucoup plus, bien entendu. Donc l'OM se classe avec Puma deuxième au niveau des rentes fournies par son équipementier. Et regarde ce tableau, 12e mondial. 12e mondial. Donc, c'est pas anodin, il y a de l'argent. Alors, ces 25-30 millions d'euros, ils sont surtout calculés par rapport aux objectifs, en fait, à la performance du club. Il y a une part fixe, qui n'est pas, je peux pas vous donner, j'ai pas l'information, et il y a une part variable en fonction des performances en Ligue 1, en Ligue des Champions, Coupe de France, etc. Sur les ventes aussi des produits OM, Puma, maillot d'entraînement, t-shirt, casquette, fait, tous les produits, tout le merchandising, Puma, OM. Donc c'est estimé entre 25 et 30 millions d'euros par an, sachant que l'OM va être dans sa troisième, on touche du bois, on l'espère, dans sa troisième année de participation en Ligue des Champions. C'est de bon augure et ça peut inciter encore Puma à prolonger, voire à augmenter dans les années à venir la rente versée à l'Olympique de Marseille. Mais déjà 25-30 millions d'euros par an, rendez-vous compte. Richard Tessier, le français, donc qui était avant, jusqu'en 2021, le directeur Europe de Puma et qui est maintenant passé directeur mondial marketing et qui a donc signé ce partenariat avec l'Olympique de Marseille. Puma a la même volonté et les mêmes ambitions et les mêmes valeurs que véhicule l'Olympique de Marseille depuis plusieurs années, de performance, d'équilibre, de stabilité. Et je pense qu'on aime ou pas les maillots qu'il fabrique, mais c'est un partenaire fiable et solide. Ensuite, il y a le sponsor maillot, le partenaire principal, la CMA CGM. Tu connais cette société marseillaise qui est dans le transport de conteneurs sur bateau à travers le monde, qui est détenue par le milliardaire français Rodolphe Saadé, tu connais cette photo, pour un partenariat de 2 ans, saison 2023-2024, 2024-2025, et on verra peut-être plus. On n'a pas le montant de ce que reverse la CMA-CGM à l'Olympique de Marseille, mais je pense que ça doit être un partenariat conséquent. Pour moi, au-delà de 15 à 20 millions d'euros par an, je pense. La CMA-CGM, c'est une entreprise qui est classée deuxième dans son secteur d'activité. Deuxième, qui brasse des milliards et des milliards d'euros par an. Et qui est en constante évolution positive, qui augmente son chiffre d'affaires chaque année. Moi, je pense que ça se tourne entre 15, 20, voire 25 millions d'euros par an. Peut-être, mais on n'a pas les chiffres. Et pourquoi, ni comment, enfin, quel intérêt de la CMA-CGM de sponsoriser l'Olympique de Marseille? Peut-être pour les mêmes valeurs que Puma s'est rapproché de l'Olympique de Marseille. Stabilité, rigueur,
un peu on va dire pas de chauvinisme, mais de patriotisme, hein, société marseillaise qui sponsorise un club marseillais. D'accord? Donc fais le calcul, on est déjà entre 25 et 30 millions d'euros avec Puma, j'estime entre 15 et 20 avec la CMA CGM, qui a peut-être aussi une part variable en fonction des résultats. Ensuite, on arrive avec ce que j'appelle les partenaires, enfin les partenaires non, les sources extérieures du club. Tout d'abord, les Ligues des Champions, les participations en Ligue des Champions. L'UEFA, ce que reverse l'UEFA à l'Olympique de Marseille. L'année dernière, l'Olympique de Marseille a engendré en tant que gain environ entre 25 et 30 millions d'euros, par variable en fonction des droits TV, etc. Une part fixe de participation pour chaque club qui participe à la Ligue des Champions de 15 ou 16 millions d'euros. Et après, en fonction des résultats. L'OM a gagné 2 matchs l'année dernière, 4 défaites, donc 2 victoires à 3 millions d'euros la victoire environ. Plus après le coefficient UEFA, on est arrivé aux alentours des 26 millions d'euros. À ça, il faut ajouter les droits TV. Je pense que le fait d'être régulièrement en Ligue des Champions, ce que je vous dis pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, permet d'avoir une stabilité déjà sportive, de faire venir des bons joueurs, mais surtout financière. Rappelez-vous l'année 2018-2019 où on n'est pas qualifié en Ligue des Champions. On finit la saison précédente 4e, à 1 point du podium, avec un record de points pour un 4e, mais on ne va pas en Ligue des Champions. Coup d'arrêt dans l'évolution du projet. Pourquoi? Parce que l'OM avait investi en recrutant certains joueurs très chers à gros salaires. Mais en se projetant, en se disant on va aller en Ligue des Champions, et donc il va y avoir une espèce de, tu sais, de roulement. On investit, mais il y a des rentes. Il y a des grosses rentes qui vont rentrer, donc on pourra encore investir. À partir du moment où tu loupes une saison, que tu ne vas pas en Ligue des Champions, pour moi, c'est entre 2 et 3 saisons de coup d'arrêt. Pourquoi? Parce que les joueurs que tu as recrutés, il faut les payer. Ça va t'engendrer une grosse perte financière, un gros déficit qu'il va falloir combler sur 1 ou 2 saisons. Et du fait que tu es obligé de vendre des joueurs, tu perds aussi en qualité d'effectif, en qualité sportive. Et donc, forcément, vu que tu perds en qualité sportive, c'est difficile de se requalifier la saison qui suit immédiatement en Ligue des Champions. C'est pour ça que je dis souvent, quand tu te qualifies pas en Ligue des Champions une année, il te faut 2 à 3 ans pour t'en remettre. Surtout dans un championnat où tu as déjà le PSG qui a déjà sa place assurée, où après il y a la bagarre entre 2-3 autres clubs. Rappelez-vous les années Diouf, feu Diouf, entre 2007 et 2011, alors après c'était plus lui, c'était Dacier, etc., avec l'arrivée de Deschamps, mais l'OM a fait 5 participations à la Ligue des Champions d'affilée. 5 participations. Robert Ludreyfus, feu à lui aussi, n'avait plus besoin d'injecter de l'argent au club, car le club était en auto-alimentation, par le merchandising, les sponsoring et surtout les participations en Ligue des Champions, notamment les 2 dernières avec un 8e de finale contre Manchester et le quart de finale contre le Bayern de Munich, on se fait éliminer. Sachant que depuis, les rentes en Ligue des Champions ont augmenté. Quand tu arrives en 8e ou quart de finale de Ligue des Champions, tu as encore de l'argent. Si l'OM sort des poules, arrive en 8e de finale, c'est plus 26 millions d'euros que l'OM va toucher. Ça va être entre 30, 40, voire 45 selon ses résultats en match de poule. Si tu gagnes 3, 4 matchs, tu fais des matchs nuls, chaque point compte en fait. C'est de l'argent en plus. Si tu vas en 8e de finale, c'est encore 10 millions de plus. Donc tout ça, c'est quelque chose que tu prévois, c'est dans ton prévisionnel que tu peux budgétiser et donc tu investis. Tu investis toujours dans ton mercato comme Longoria est en train de le faire pour aller chercher ce résultat, pour se dire allez, on va en Ligue des Champions, il faut qu'on récupère minimum au moins entre 25 et 30 millions d'euros. Voilà, hors droit TV. D'accord? Si on arrive, le problème c'est que là on n'est même pas encore qualifié, tu me diras, il y a encore déjà le match de tour préliminaire plus les barrages, et après il faudra voir aussi dans quelle poule on est. Si on arrive par chance à sortir des poules, à aller en 8e de finale, je te garantis que les transferts seront amortis. Ils seront amortis. Ça, c'est Longoria dans ses calculs, avec ses directeurs financiers, etc. Je te garantis que ce sera amorti. Et enfin, il y a donc la participation à la Ligue 1, avec le classement en fonction de la participation et les droits TV Ligue 1. Depuis avril 2022, la LFP, via Vincent Labrune, a créé une filiale de la LFP, une filiale commerciale, pour faire venir des investisseurs extérieurs, pour apporter des fonds et donc revaloriser la Ligue 1. L'investisseur extérieur, c'est le CVC ou la CVC Capital Partner. C'est un fonds d'investissement qui pèse des milliards, qui pèse plusieurs centaines de milliards dans le monde et qui est basé au Luxembourg. La CVC
a racheté 13% des parts de la Ligue 1 pour 1,5 milliard d'euros. C'est énorme. Et donc, depuis cette année, il y a une répartition de cet argent comme suit. Alors, hormis le PSG qui, lui, va engendrer 200 millions d'euros de rente via ce fonds d'investissement, l'OM, quant à lui, va avoir 16,5 millions là qu'ils ont touché en juillet, d'accord, comme tous les autres clubs de Ligue 1, PSG compris, plus 7,5 millions qui a été versé au mois de juin, plus 46 millions qui vont être versés au mois de juin 2024. Donc en juin 2024, l'OM prend 46 millions, d'accord, plus encore une part de 10 millions d'euros pour l'OM et l'OL par rapport à leur audience, par rapport à l'exposition, la valeur des clubs, etc. Je ne sais pas comment ils le calculent. Soit environ 80 millions d'euros, qui va rentrer dans les caisses de l'OM entre la saison 2023 et 2024. 80 millions d'euros. À ça t'ajoute Puma, 25-30. La CMA-CGM, que j'estime entre 15 et 20. La participation à la Ligue des Champions, en touchant du bois, en espérant qu'on y aille, entre 25 et 30 selon comment ça se passe. Et il y a, n'oubliez pas, le merchandising. Tous les produits OM qui sont vendus. Tout ce qui touche à l'Olympique de Marseille. Les abonnements au stade, qui sont en hausse depuis 2 saisons. Encore plus d'abonnés que l'année précédente. On fait guichet fermé à tous les matchs. L'Olympique de Marseille a pris de la valeur marchande, a eu une fulgurance depuis 1 ou 2 ans, notamment grâce à quoi? À ses résultats sportifs, régulièrement sur le podium, participation avec des champions, valeur attractive du club. La fanbase, ça compte énormément, ce que représente le club à travers le monde. Pourquoi Puma donne entre 25 et 30 millions d'euros? Parce qu'il y a des supporters de l'OM partout dans le monde. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, tu le sais. En France, évidemment, mais de partout dans le monde. Vous avez des supporters en Australie, donc la section OM Australie que je salue, la section OM Los Angeles que je salue, celle de Boston, de New York, de partout, dans l'Amérique du Sud. Il y en a de partout, des supporters de l'OM. Donc t'imagines, la fanbase, c'est des millions et des millions de supporters dans le monde. Et plus le club va mieux, plus il y a de supporters et plus les supporters consomment OM. Je vous invite à avoir en fait une OM attitude. Habillez-vous en OM, mettez-vous des produits OM, affichez-vous aux couleurs de l'OM, le maximum, avoir cette OM attitude pour donner une image du club, pour exporter le club au maximum. C'est une marque qui pèse quand même. L'OM, c'est quand même, c'est pas le Real Madrid en termes de résultats, bien entendu. C'est pas Liverpool, c'est pas le Bayern, mais c'est connu dans le monde. L'OM, c'est connu dans le monde. Malheureusement, avec beaucoup moins de résultats, mais c'est une marque qui pèse dans le monde, de par sa fanbase. On fait parler de l'OM partout dans le monde. Il y a des clubs en Europe qui ont plus de Coupes d'Europe que l'OM, plus de résultats, mais qui sont moins connus dans le monde, parce qu'ils n'ont pas cette fanbase, tu vois. Donc, quand on met tout ça dans le sac, là, tous les partenaires que je t'ai cités, les droits TV, Ligue 1, Ligue des Champions, le merchandising, les abonnements au stade, etc. Tout ce qui tourne autour de l'OM. L'exploitation du stade Vélodrome qui est encaissé par l'Olympique de Marseille, foot, rugby, concert, etc. Est-ce que tu penses vraiment, quand je t'ai dit tout ça, et avec donc les prévisions de Longoria de faire un mercato d'investissement sur du long terme, et en revendant des joueurs, en essayant de revendre des joueurs en les valorisant, est-ce que tu crois vraiment que derrière il y a des Saoudiens? Est-ce que tu crois que le club a été racheté ou quoi que ce soit? Quand vraiment on met les chiffres et que je te dis, tu as acheté Lodi, Renan Lodi 13 millions, tu as acheté Kondogbia 8 millions, tu as eu Aubameyang gratuit, tu as eu Ismail Assar pour une dizaine de millions d'euros. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais Steve aussi, bon, et Aminari de 5 millions. Ouais, mais regarde, mais tout ça, ça fait une cinquantaine de millions d'euros. Ça va. Est-ce que je viens de te dire que rien qu'avec la Ligue 1 et l'investisseur luxembourgeois, la CVC, l'OM va encaisser 80 millions d'euros. Juste pour ça. Juste avec lui. On va vendre des joueurs. Under est potentiellement sur le départ. Il y a eu des ventes de joueurs, Milik, etc. Il y en a eu quand même des départs aussi. Alors certes, on vend en ce moment moins bien que ce qu'on achète. Et puis quand tu achètes les joueurs, tu l'amortis sur plusieurs années. Le paiement se fait pas une seule fois. Comme nous d'ailleurs, quand on nous paye aussi. J'imagine que quand on vend un joueur, on encaisse sur 2-3 ans aussi. Sur la durée du contrat, tu vois. Donc, il n'y a rien qui me choque. Saison 2013-2014, Lemina, Mboula, Mendy, Payet, et j'en oublie, le fameux projet Dortmund, c'était entre 50 et 60 millions de transferts en 2014. 60 millions de transferts en 2014. Ce qui équivaut à dire 120 millions maintenant, vu
l'explosion des prix des joueurs. Donc rien, pour moi, rien ne me choque dans ce qu'on fait. Je vois de partout, ouais, c'est un mercato extraordinaire. Il est extraordinaire en termes de qualité de joueurs. Et encore, attention, ne nous enflammons pas. Attendons de le voir sur le terrain, parce que chaque année, on y a droit. Et Gustavo, ah ouais, Strootman, vous vous rappelez, chaque année, on s'enflamme. Attendons de voir. Hein. On n'a pas non plus recruté 5 joueurs qui sont classés au Ballon d'Or non plus. Calmons-nous, d'accord? Sans manquer de respect à tous ces joueurs, je suis content qu'ils viennent. Ismaïla Sarr, Léo Aubameyang, Kondogbia, Reynaldo Lee, ce sont des valeurs sûres. On fait plus tellement de joueurs en prêt. C'est ce que je vous avais annoncé il y a 4 ans, 3-4 ans, je vous avais dit, vous verrez, pendant quelques années, on va faire des joueurs en prêt, des joueurs en fin de contrat. Bon, c'était pour limiter les dépenses, pour avoir une équipe compétitive, pour aller en Ligue des Champions, mais en limitant les dépenses. Under acheté 8 ou 10 millions d'euros, l'OM en veut 20. S'il doit partir en Turquie, l'OM réclame 20 millions d'euros. Voilà, ben ça te rembourse un Kondogbia, par exemple. Tu vois, on peut le voir comme ça aussi. Donc, est-ce que l'OM a besoin d'avoir derrière un mécène saoudien ou autre? Et pourquoi, encore une fois, je m'adresse aux Vezirian Boys, je vous cite, j'assume, pourquoi, encore une fois, ce besoin de ne pas affirmer avoir racheté une part du club, par exemple? Fusion, acquisition. Non, les seules fusions que je connais, elles sont ici, d'accord? Voilà. Tu regardes cette série, il y a des fusions et elles existent. Elles existent, d'accord? Donc les fusions, acquisitions qui durent 3-4 ans, bon, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut du concret. Moi, là, je t'ai balancé du concret, je t'ai balancé des chiffres, c'est du factuel, tout ça. Et j'ai pas eu besoin, moi, d'avoir des sources ou autres. Tu te renseignes sur des bons sites, tu vas chercher l'information. Je suis remonté sur quelques sites en revenant, en cherchant, en bidouillant, en faisant un regroupement d'informations pour avoir les bonnes infos, avoir les bons chiffres. Voilà. Mais il faut arrêter d'inventer des termes commerciaux, juridiques, etc. pour se faire mousser. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont très forts sur ça. Hein. Toujours le même, là. Un coup, c'est Al-Walid Ben Talal, c'était pas le pif, maintenant c'est le pif, avant c'était des Indiens. Bon, ça va, quoi. À force, ça en devient même ridicule. Vous vous rendez compte que vous suivez quelqu'un qui vous balade, en fait. Qui vous balade. Et on dirait que vous êtes content. En fait, et ça c'est général, hein, pas qu'à l'OM de partout, tant qu'on vous vend du rêve, je parle aux gens naïfs, hein, parce que les gens qui me suivent en général, j'ai la chance d'avoir une communauté extraordinaire qui a un bon raisonnement, même si des fois ils sont pas d'accord avec moi, mais ils ont un raisonnement. Mais je parle de tous ces naïfs, en fait, tant qu'on vous vend du rêve, vous êtes content. On pourrait vous vendre du rêve pendant 10 ans, vous dire depuis 2020 jusqu'en 2030, ouais, l'OM est vendu avec des Saoudiens parce qu'il y a ci, il y a ça, tant qu'on vous vend du rêve, vous êtes content. Tant que c'est positif, vous êtes content. On peut vous raconter tout et n'importe quoi, mais tant que c'est positif. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réagissez. J'essaye pas de vous monter contre quelqu'un, j'essaie de vous faire réagir, de vous faire évoluer un petit peu. Voilà. Là, tout ce que je t'ai dit, moi, tu peux le vérifier. Tout est factuel. Voilà. Il y en a même, je suis sûr que tout ce que j'ai raconté, vous étiez déjà au courant. C'était pour vous montrer, tout simplement, parce qu'on a tendance à oublier, d'où vient l'argent à l'Olympique de Marseille. Et il y a de l'argent, parce qu'on est quand même, qu'on le veuille ou pas, le club numéro 1 en France. J'enlève hein, les titres glanés par le PSG depuis 10 ans, avec un budget surillimité, gonflé par un État, mais on est le club numéro 1 en France. Comment tu peux m'expliquer, là je m'adresse aux Parisiens ou autres jaloux, comment tu peux m'expliquer qu'un club qui ne gagne rien, on gagne rien depuis 10 ans, on ne gagne rien. Avoir une aussi grosse fanbase, remplir un stade, guichet fermé, puisqu'on gagne rien. Si on était un club de merde, ça c'est pour d'autres clubs, dont certains qui sont descendus en Ligue 2, là, qui végètent en Ligue 2. On gagne rien et on est toujours là. On gagne rien, il y a de plus en plus de supporters de l'OM. L'OM c'est une passion. L'OM c'est un état d'esprit, c'est une religion. Paris a perdu 20% de sa fanbase des léosexuels, comme ils disent, parce qu'il est parti du PSG. À l'OM, tu peux faire venir n'importe quel joueur. Demain, Alexis Sanchez, il ne prolonge pas chez nous, on ne perdra pas de supporters. Il reste, tant mieux. Hein, on fera une vidéo mercato sur ça, l'état des lieux, on verra plus tard hein, dans la semaine. Mais il part ou il part pas, on ne perdra pas un abonné. Enfin, on ne perdra pas un fan de l'OM, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à Paris, quand Zlatan est parti, les Messi, vous verrez que quand Mbappé va partir... c'est des supporters de joueurs. Pas tous, hein, il y a des supporters parisiens, bien entendu, historiques, etc. Mais il y a une grosse fanbase de supporters à Paris qui sont des supporters de joueurs. C'est pas le cas chez nous. Tu vois bien, on gagne rien, on n'a pas de grandes stars. Est-ce qu'on a signé des grands noms depuis 10 ans? Voilà. Eh bien, regarde, les gens sont là. Réfléchis-y, les gens sont là quand même.
Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. C'est qu'également on respecte toujours les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.